travaille dans la finance depuis une vingtaine d'années, principalement dans le monde bancaire. J'ai commencé en tant qu'analyste dans les fusions-acquisitions, donc plutôt dans l'accompagnement de dirigeants sur des choix stratégiques très forts. Et dans un deuxième temps, plutôt en tant qu'analyste financier sur des valeurs cotées, principalement dans les biens de consommation et en particulier sur le secteur du luxe. Le fonds dividende durable a été créé en 2019 dans un contexte où le marché obligataire ne permettait plus de répondre aux besoins de nos clients investisseurs qui cherchaient à l'époque des rendements plutôt garantis et évidemment positifs. On est rentré dans un schéma il y a plusieurs années où les rendements sont devenus négatifs. Donc on a conçu ce produit pour répondre à ce besoin des clients d'avoir un rendement relativement régulier dans un environnement de risque plutôt maîtrisé. Dans dividende durable, il y a deux niveaux. D'abord le dividende, évidemment. Le dividende aujourd'hui, ça représente 40% du retour aux actionnaires. Le rendement que sert ce dividende est très nettement supérieur à la rémunération que servent des obligations d'État et même des obligations d'entreprise jugées investment grade, donc de très bon niveau. Le deuxième point, c'est sur ce caractère durable, la pérennité du dividende. C'est ce qui nous a motivés dans la création de ce fonds. L'objectif n'est clairement pas une maximisation du dividende, c'est de chercher des entreprises qui sont capables au long cours de verser un dividende qui est systématiquement en croissance. Pour être plus précis, ce que l'on a retenu comme critère, ce sont des entreprises qui ont été capables de servir un dividende en croissance pendant au moins 10 exercices consécutifs. Et voilà comment on a construit ce fonds dividende durable. Nos clients ont répondu présent sur cette philosophie de gestion puisqu'ils nous ont confié plus de 30 millions d'euros depuis la création de ce fonds en 2019. Ça s'est fait auprès de clientèle privée, multigestion et institutionnelle. On pense que ça devrait s'accélérer au cours des prochaines années puisque en 2020, on a fait labelliser ce fonds. On a obtenu une labellisation ISR pour ce fonds. C'est un élément de plus en plus central pour les sélectionneurs de fonds, que ce soit pour des particuliers comme pour des professionnels. Peut-être est-il utile de revenir sur l'année 2020. En pleine crise Covid, on a perdu à cette époque-là 40% des valeurs de notre univers, avec des entreprises qui ont été contraintes d'abandonner la continuité de leur politique de dividendes. Et ce n'est pas les moindres des entreprises européennes, puisque dans ce lot figure par exemple LVMH. Donc il nous a fallu, pour continuer d'avoir un univers riche, aller chercher des alternatives à ces belles grande capitalisation européenne que l'on avait historiquement. On est allé le chercher sur deux grandes dimensions. La première dimension, c'est de renforcer un petit peu le grand international. Toujours dans le respect de l'éligibilité au PEA du fonds, on a renforcé un petit peu la dimension nord-américaine du fonds. Et deuxième dimension, ça a été d'aller chercher un petit peu plus de capitalisation de taille intermédiaire. Nous sommes contents de ces choix. Ils ont permis à Dividende Durable de figurer en tête des classements en termes de performance des fonds à dividendes, et pas que, et ce sur l'année en cours et depuis la création du fonds. Tout ce qui fait gagner en productivité sera encore très recherché dans les années à venir et il nous faut réfléchir à trouver pour Dividende Durable les meilleurs vecteurs d'investissement dans ce contexte.